Je suis Olivier Crozetta, conférencier, coach d'organisation et intervenant en école à HEC et à l'école polytechnique. Alors je n'ai pas commencé ma carrière professionnelle en entreprise, j'ai démarré il y a 30 ans comme jeune officier à la Légion étrangère et où je suis resté 5 ans avant de rejoindre le service action de la DGSE, puis longtemps après les forces spéciales. Et finalement j'ai passé 19 années dans ce monde militaire au sens large que j'ai quitté il y a 13 ans pour rejoindre le groupe Monoprix où j'étais au comité de direction, puis le groupe Chèque Déjeuner où j'avais des responsabilités de direction générale. Et depuis 6 ans, après avoir créé mon cabinet, j'accompagne les entreprises en transformation. Alors, mon expérience militaire au sens large, et pas seulement au sein des forces spéciales, c'est d'abord une expérience de commandement. J'ai commencé comme jeune sous-lieutenant en section de combat à la Légion étrangère, et pour terminer comme commandant d'opérations spéciales en Afghanistan. C'est aussi une expérience très opérationnelle. Pendant ces presque 20 années, j'ai traversé une vingtaine de pays dans des situations les plus différentes possibles. Voilà, je crois que ça résume un peu l'essentiel de mon parcours militaire. Alors, ce que je retiens essentiellement, c'est d'abord l'importance du collectif. Un opérateur des forces spéciales sait parfaitement que seul, il n'a aucune chance de remplir la mission et peut-être encore moins de rentrer vivant. Également, en deux, le rôle et la posture du leader. Un leader qui ne soit ni un petit chef, ni un démagogue ou un copain, mais un leader porteur de sens, un leader qui sache écouter, un leader qui sache créer les conditions de l'émergence du meilleur, individuel et collectif de son équipe. Je retiens également l'importance de renforcer la capacité d'adaptation dans un environnement aujourd'hui qui bouge tellement vite. Et puis sans doute, et peut-être en principal, l'importance de l'humain comme facteur clé de performance. Alors, il y a longtemps que je ne crois plus à une méthode magique, mais peut-être ce que je retiens et que je cherche à continuer à pratiquer et même à transmettre aujourd'hui, et que je retiens de ce parcours dans les forces spéciales, c'est la division d'une opération spéciale en 3 temps. Préparation, action, retour d'expérience. Une préparation qui vise à identifier les principaux risques et à se prémunir face à ces risques. Une préparation qui sécurise aussi beaucoup, ne serait-ce qu'au plan intellectuel et moral. Une action qui est marquée sous le sceau de l'adaptabilité et de la subsidiarité aussi, c'est-à-dire la responsabilité placée au plus près du terrain. Et puis enfin, un retour d'expérience ou un débriefing, peu importe comment on l'appelle, qui permettent de tirer les enseignements des succès comme des échecs pour devenir une organisation apprenante. C'est clair que beaucoup d'entreprises se transforment aujourd'hui pour répondre à l'évolution de leur environnement. Pour autant, je vois encore un certain nombre d'organisations où la transformation est perçue principalement comme un processus, dans une approche un peu mécaniste. Or, ce que je retiens de mon expérience de l'accompagnement des chemins de transformation, c'est qu'une transformation, c'est jamais un long fleuve tranquille. Et c'est d'abord et avant tout un lent chemin vers un changement progressif des postures, individuelles et collectives. Un chemin de retour au sens aussi, un chemin du lien, de la relation à soi, à l'autre, un chemin de confiance aussi. Et tout cela permettant de créer les conditions de l'émergence du meilleur, en tout cas du succès, de la performance.
le monde a changé et il change à une vitesse inégalée auparavant. Et dans cet environnement complexe, je crois qu'il est important de redonner du sens à l'action. Et c'est ce qui me semble manquer dans un certain nombre d'organisations, peut-être aussi de nations d'ailleurs. Je crois qu'il est important aussi, face à l'évolutivité de l'environnement, de renforcer l'adaptation, l'agilité de l'organisation. Là où je vois encore souvent des structures très lourdes, des procédures enfermantes qui empêchent ou qui freinent la créativité et l'initiative. Et puis, je crois aussi, dernier point, le besoin de remettre vraiment l'humain au cœur du système. Un humain à qui on redonne sa place d'acteur, créateur de valeur, qui soit contributeur et pas un élément passif dans l'organisation. Je ne crois pas que le rôle du manager ait changé. Ce qu'on attend du manager, c'est qu'il manage. Mais en fait, on l'a un peu oublié parfois, en l'écrasant sous des tâches opérationnelles qui ne lui permettent plus toujours de remplir son rôle de chef d'orchestre. Est-ce que l'on attend d'un chef d'orchestre qu'il se prépare en tant qu'instrumentiste tout seul dans son coin avant le concert, ou au contraire, qu'il rassemble ses musiciens et qu'il les entraîne pour que chacun puisse donner le meilleur de lui-même et que le concert soit un succès? Et en fait, je crois que voilà, le rôle du manager, je crois qu'il a toujours été et qu'il est plus que jamais de créer les conditions de l'émergence du meilleur individuel et collectif dans son équipe. En revanche, dans une posture qui, elle, peut-être aujourd'hui devient vraiment importante, une posture de leader qui écoute, un leader accompagnateur, un leader porteur de sens, un leader en fait qui soit à la fois tourné vers l'humain et vers le résultat.